Bonjour à tous et bienvenue chez Entrejeux Studio. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui avec Marco, Pierrot que vous ne voyez pas et Zachem à la caméra. Comment allez-vous les amis? Ça va et toi? Ça va, ça va. Eh bien écoutez, super, je suis très heureux de vous avoir avec moi. On vous reçoit aujourd'hui pour présenter la vidéo de Distant Skies, une aventure dans l'univers de Sleeping Gods, qui est localisée par Lucky Luck Games au cours d'une campagne Game on Tabletop à partir du 2 avril. Vous visionnez peut-être d'ailleurs cette vidéo depuis la page de la campagne, et si c'est le cas, et que le jeu vous intéresse suite à la présentation des règles, n'hésitez pas à cliquer et à pledger. On va faire une petite présentation du jeu, faire quelques tours de partie. La vidéo sera entrecoupée par des introductions narrées brillamment par votre serviteur. Et puis voilà, vous allez voir comment ça se passe. Si vous connaissez déjà Sleeping Gods, vous ne serez pas perdu. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs de gestion de ressources et d'exploration et d'aventure dans un univers onirique comme Ryan Locat lui seul sait les faire. Donc je vous fais un petit résumé très rapide de l'installation de Sleeping Gods qu'on a présenté là, puisqu'il y a quelques différences avec Distant Skies que l'on n'a pas dans Sleeping Gods premier du nom. Donc l'Atlas, c'est-à-dire la carte que l'on va explorer, est toujours présente, ça ne change pas. Maintenant, on a un personnage qui va servir à définir tout le groupe qui se déplace ensemble. Sur cet atlas, il y aura des numéros qui nous permettent d'aller investiguer des scènes dans un livre spirale qui va offrir différentes narrations avec différents choix, différents tests, etc. Grande nouveauté du jeu, on a un avion maintenant, puisque nous sommes à la base un pilote d'avion, qui va nous permettre de nous déplacer sur différentes pages du livre, on va les tourner au fur et à mesure, et même aller dans des distances très éloignées dont on ne connaît rien pour l'instant, et on pourra découvrir des choses mystérieuses. La technique de combat a aussi évolué puisque maintenant on a des decks de combat. Ça, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Le tutoriel est là pour présenter cette partie-là. L'avion, comme je vous disais, il a un plateau avec ses propres points de vie et son fuel, un peu comme le bateau dans Sleeping Gods premier du nom. Et le concept des actions, maintenant on n'a plus 2 actions par joueur, on a un temps à allouer aux actions que l'on veut faire. Et ça, pareil, je vais vous le présenter au fur et à mesure de l'avancée du tutoriel. Si vous êtes prêts, là vous avez eu les grandes lignes. On a tous pris notre personnage. Pour les besoins de la vidéo, il y a Claire Smith, le capitaine, qui est là devant moi. Faites-moi confiance. Elle est disponible à tout le monde, donc tous les joueurs pourront la contrôler n'importe quand. Ok. Je l'expliquerai lorsqu'on aura besoin d'elle. Et je vous invite à regarder le début de l'introduction qui raconte l'histoire de Sleeping Gods Distant Skies. A tout de suite. Nous avons quitté la baie en fin de journée grâce à un transport de marchandises trouvé à la hâte. Jessie, ma cousine, m'accompagne pour rendre visite à son père à Hawaï. Un marchand d'art gardant l'œil sur l'une de ses collections rares, destinée à être vendue en sous-main à Honolulu. Son assistant, qui deviendrait bientôt son gendre, l'accompagnait pour déceler d'éventuelles contrefaçons d'œuvres d'art. Peu après le début de notre vol, Eugène et moi avons repéré quelque chose devant nous. Cela ressemblait à un œil de lumière gigantesque qui attirait l'avion à lui comme un aimant. Dans un éclair de lumière, la mer scintillante en contrebas fut remplacée par une vallée nuageuse entourée de falaises glacées. Alors que nous faisions demi-tour à la recherche de l'œil, un cri épouvantable ébranla l'avion. Une terreur primordiale nous poursuivait. En voilà d'autres. Oui, c'en est fini d'eux. Il est juste derrière nous! Nous l'avons échappé de justesse. Alors que nous naviguions entre des pics inconnus, Eugène aperçut un campement au cœur d'une vallée verdoyante. Nous avons décidé d'atterrir afin de mieux nous orienter. Dieu merci, vous êtes arrivés. Je ne croyais jamais pouvoir retourner à Oslo. Un homme sortit de sa tente et se présenta sous le nom de Henrik Krag. Vous venez de pénétrer dans un monde étrange, mes amis, et retourner sur Terre ne sera pas chose facile. Presque tous les passagers de mon avion sont morts ou ont disparu. Pouvez-vous m'aider ? Il faut retrouver les survivants. Nous aurons également besoin de votre avion pour rentrer chez nous. Le monstre a détruit le mien. Une femme vit juste au nord d'ici. Elle dit qu'elle est capable d'endormir le monstre pour que nous puissions repartir sains et saufs. C'est notre unique chance. Une lune lointaine clignotait à travers la brume lorsque nous sommes partis à la recherche de la femme qui pourrait nous aider. Mais nous nous sommes égarés sur la route et certains ont préféré rebrousser chemin. Donc, comme vous l'avez vu avec la petite séquence narrative, nous sommes maintenant confrontés à un choix. Nous sommes perdus dans la forêt. Et nous devons soit réaliser un test de perception pour trouver un chemin, ou alors faire un test de courage de valeur 7 pour oser traverser la forêt sombre. Mais dis-moi, Jamie, comment est-ce qu'on fait un test de compétences? Mais écoute, je vais te dire ça tout de suite.
C'est très facile, Max. Pour faire un test de compétence, il suffit de regarder le symbole qui est indiqué sur le test. Donc, vous avez vu, la perception, c'est un œil, et le moxie, c'est la tête de lion. Tu regardes combien tu en as sur ton personnage, sur ton plateau personnage. Donc, on va vous montrer, par exemple, le plateau de Claire, le capitaine de l'équipage. Et on voit qu'elle a 2 en présence et 1 en perception. Donc, si l'on voulait faire un test, théoriquement, on aurait plus intérêt à faire valoir son courage que sa perception. Le joueur actif, donc là en l'occurrence c'est moi, décide qui il utilise entre son personnage et celui de Claire, qui est disponible pour tous les joueurs à tout moment. Ok. Et je décide de faire un test avec Claire. À partir de là, on va comparer sa valeur de présence au résultat d'une carte qu'on va tirer. Il faut que la somme de ces résultats soit égale ou supérieure à la cible de notre test. Là, en l'occurrence, elle a 2, donc il nous faudrait 6, ça fait un peu beaucoup. Je vais faire quelque chose, je vais dépenser un point d'endurance pour l'aider en apportant ma valeur, ma compétence à la sienne. Donc moi, en tant qu'Ezarius, j'ai 1 point de Moxie, nous sommes désormais à 3. Et si je le souhaitais, je pourrais également dépenser une carte de ma main avec le symbole Moxie pour gagner +1 pour ce test. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas le faire. Et celle que tu nous montres, c'est plus de la force, donc ce sera utile pour un autre test plus tard. Donc nous l'avons fait, nous tirons une carte habileté pour voir quel est le résultat. Et là, nous avons un résultat de 7, donc plus les 2 de Claire et mon point, ça fait 10. Donc c'est un résultat atteint haut la main. Nous avons fait un 10 pour 7, donc nous ne subissons pas la conséquence négative qui aurait été d'être apeuré. Et nous pouvons poursuivre l'aventure vers la scène suivante. Scène suivante qui, bien sûr, sera présentée sous forme d'une petite BD narrative, mais beaucoup plus courte que la première. On vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Alors que nous progressions dans l'obscurité, un homme vêtu d'un étrange manteau bleu émergea des bois et nous invita à le suivre. Son nom était Ezarius, et il affirmait connaître la femme que nous cherchions, mais des monstres fantomatiques nous pourchassaient. Quelques instants plus tard, ces créatures sont passées à l'attaque. Comme vous avez entendu, des grognements ont retenti dans la forêt. Nous nous sommes fait attaquer par des créatures dangereuses. Nous allons vous introduire la notion de combat qui, dans Sleeping Gods Distant Skies, comme je vous le disais, a évolué par rapport à celle de Sleeping Gods premier du nom. Donc pour commencer, nous avons un deck de nombreuses cartes ici présentes, des cartes aventure combat. Un deck doit forcément avoir au moins 14 cartes combat. Ce qui veut dire qu'au cours de l'aventure, on va en trouver des nouvelles en fouillant, en affrontant des personnages, etc., qui vont enrichir notre deck. Et là, il y a une petite notion de deck building, à savoir, on choisit quelles cartes restent, il en faut au moins 14. Et au début de chaque manche de combat, les 2 créatures que vous voyez là, on va distribuer à chacun des joueurs une carte combat. On ne sait pas laquelle c'est au début. Et on va choisir qui utilise quelle carte. Et la carte qu'on va utiliser, tu peux la révéler maintenant, pour montrer en exemple aux joueurs, la carte qu'on va utiliser, là ce sont les cartes de départ comme Sacrip et Rupties, vont nous offrir une capacité de dégâts, plus, là dans ce cas, une capacité de réduction de puissance de l'adversaire. Et le petit logo en haut, c'est un logo de synergie. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la partie sur le combat. Donc là, comment ça se passe? On choisit qui attaque. Pour attaquer, il faut avoir une arme qui fait un jet intéressant. Moi, par exemple, si ça vous dit, j'ai une batte de baseball qui fait 2 dégâts et 1 dé. Donc je vais faire le premier tour de combat pour vous montrer comment ça marche. J'utilise ma batte. On va juste mettre les marqueurs de puissance sur chaque monstre. Ils ont 3 bleus chacun. Alors il ne faut pas cacher ça. Ils ont 3 bleus chacun. Alors ça, c'est aussi une petite nouveauté, les marqueurs de puissance, vous allez voir, c'est pour mieux repérer la puissance du monstre. Donc les monstres, sur leur paquet, vous voyez qu'ils ont plusieurs points de vie, différentes petites cases, et je vais vous montrer comment on se bat contre eux. Donc là, je lance mon dé. J'ai fait un 2, je n'ai pas triché. Donc le total de mes dégâts, c'est 2 de la batte, plus le résultat de mon dé, 2. Donc je fais 4 dégâts. Comment on utilise les dégâts? Eh bien, c'est très facile. Je choisis n'importe quel monstre à frapper et je vais poser des gouttes de sang qui sont des petits meeples en bois pour signifier où je place les dégâts. Je dois en utiliser autant que la valeur du cœur sur lequel je veux le poser, et lorsqu'un monstre n'a plus de cœur, il est détruit, il n'attaquera plus. Si je mets un jeton sur un petit triangle bleu, je fais sauter
un point de puissance, c'est-à-dire qu'il sera moins fort en attaque et en contre-attaque. Ok. Donc là, par exemple, si je mets 4 dégâts, je vais décider de mettre... alors, donc, justement, je vais faire un truc un peu différent. Je vais faire sauter le triangle là pour la puissance, ici. Je vais faire sauter ça, c'est un effet de fin de tour. Si je le détruis grâce à une attaque, eh bien le personnage ne le fera plus à la fin de la manche de combat. Je vais aller un cran en bas, et alors en bas, vous voyez qu'il y a un petit losange rouge, c'est un Oui. point de synergie. À partir du moment où on en recouvre un, on donne ce point de synergie à n'importe qui. De préférence à quelqu'un qui a une attaque avec une synergie. Comme la carte que tu as montrée tout à l'heure, Max, toi tu avais une synergie, peut-être toi aussi. Et ta synergie, elle dit que si tu l'utilises, tu auras un bonus de +2 en blocage lors d'une attaque. Donc je te propose de le prendre, je te le donne. Merci beaucoup. Et il me reste un point que je vais mettre sur le personnage d'à côté, puisqu'on a le droit de faire des dégâts splash, c'est-à-dire qui atteignent plusieurs personnages. Donc en suivant la ligne que j'ai toujours la faite là. ligne. Voilà. Ok, ça marche. Donc chaque case normale vaut Bien. 1 point de dégâts. Chaque case avec des cœurs nécessite autant de dégâts que la valeur sur le cœur. Ok. Donc là, j'ai fait sauter 2 points de puissance sur le monstre à gauche, tu peux les enlever, et 1 point de puissance sur le monstre à droite. Il n'y a pas une autre synergie sur celui que tu as mis là? Si, il y a une deuxième synergie que je vais te donner, parce qu'a priori, tu m'as demandé de t'en passer une tout à l'heure. Merci beaucoup. Là, j'ai fini mon attaque. Le monstre me fait une contre-attaque. Alors la contre-attaque, il m'inflige autant de dégâts que la valeur inscrite sur sa carte et les nombres de jetons puissance qu'il a sur lui. Juste celui de gauche, celui que j'ai ciblé en premier. Donc là, il va me faire une attaque à 3. Grâce à ma carte, il y a un petit bouclier bleu sur le côté droit, en bas, qui dit « Vous résistez à un dégât sur une contre-attaque ». Donc au lieu d'en prendre 3, je n'en prends que 2, je baisse mon nombre de points de vie de 2. Et du coup, si tu avais une synergie, tu aurais pu claquer une J'aurais synergie pu pour avoir encore un plus deuxième. bloquer de points. Voilà, tout à fait. Mon tour est terminé. Cette carte va aller dans la défausse des cartes combat. C'est à un autre joueur de jouer. Vous choisissez lequel d'entre vous veut faire une action qui lui semble intéressante. Donc le seul moyen de se protéger, c'est sur les cartes qu'on joue ou il y a une autre façon? Le bouclier bleu ne sert que contre les contre-attaques. Donc quand tu attaques, le monstre riposte nécessairement et c'est là que ta Alors, contre-attaque. il faut l'avoir sur la carte? Ou on peut avoir Alors, des... c'est soit sur la carte, soit sur ton plateau. En l'occurrence, ton personnage, Jessie, a une compétence qui dit si tu dépenses 1 point d'endurance, tu as le droit de donner contre-attaque à quelqu'un. Et s'il tombe à 0 en puissance, c'est juste qu'il fera que 2 dégâts. Voilà, il fera que 2 maximum. Et le petit rond rose, c'est quoi? Alors, le rond rose que l'on voit, ça s'appelle une malédiction, c'est un effet négatif, c'est une folie. Lorsqu'un personnage a une folie sur lui, toutes les compétences qui auraient été posées sous ton personnage, c'est-à-dire quand tu apprends des skills pour être de plus en plus performant, n'ont plus d'effet. Là, en Ok. l'occurrence, on n'en a pas pour le moment, mais on le verra dans les premiers tours de jeu, c'est intéressant d'en placer. Donc la folie, en l'occurrence là, n'est pas trop dérangeante. Surtout que Miguel Castillo peut l'enlever pour un certain coût, néanmoins, en dépensant de l'endurance. Le plus dangereux, ce sera probablement celui-ci, qui nous inflige 4 dégâts à un personnage à la fin de la manche. Et ça, on n'a pas envie de le manger. Ok. Voilà. Et on a le droit de mettre les dégâts en diagonale? Non, c'est toujours orthogonal. Tu n'es pas obligé de repartir de là où étaient mis les autres. Et il faut considérer que la trace, le chemin que prennent tes gouttes de sang, c'est un peu comme l'élan que tu mets dans ton cou, que ce soit à la batte. Donc au là, le couteau, à la prochain, il hache. commence où il veut. Par Où il contre, veut, après, sur il qui il répartit toujours orthogonalement. Voilà, Ok. c'est ça. Et il peut retraverser une goutte déjà posée? Non, on ne peut pas retraverser une goutte posée, donc il faut tourner autour après. Ok. Ah, donc ça veut dire que là, par exemple, si tu veux enlever un cœur, il faut le faire en une fois. Il faudrait mettre 4 dégâts d'un coup sur une valeur 4 ou 3 sur une valeur 3. Ok. Ok. Ça ne va pas être fait par plusieurs personnes, du coup. Du coup, moi, je vais enchaîner la Vas-y. deuxième attaque. Donc là, tu peux me oh, Marco sort son revolver. Alors Voilà. plutôt costaud, 4 dégâts plus plus un un dé. dé. Bah, plus 0. Alors, je t'invite à regarder ta carte aventure, c'est la carte Oui. qui est à ta droite. C'est une carte que tu peux éventuellement utiliser au cours du combat s'il y a un effet qui est intéressant. Est-ce que tu as... Le tien ne t'aide pas, bon, bah, tant pis. Mais en tout cas, voilà. Toi, par contre, ça pourra t'aider, Pierrot, quand tu feras ton attaque. On le Ok. révélera à ce moment-là. Donc là, j'ai 3 dégâts. Là, 4 tu dégâts. mets 4 dégâts, tu Du choisis coup, je peux où lui tu les mets. mettre le 3 cœurs. Comme ça lui enlève le cœur. Sur le monstre 13 ou 12? Sur le 13. Sur le 13, À donc droite. le 3 cœurs en bas à droite avec la synergie. Voilà. Et un de puissance à côté.
Et Si j'ai celui bien de compris. puissance au-dessus, tout à fait. Alors tu mets qu'une goutte, comme ça D'accord. tue pas la lisibilité. Et voilà. Donc là, tu donnes 2 jetons synergie parce que Mais tu as eu 2 fois. j'aurais pu le mettre au-dessus, là, à la continuité, en fait. Ah, t'aurais pu faire comme ça. Ouais, aussi, moi, si c'est tu ça que je voulais faire. Ah, bah, si tu veux. C'est juste que là, il n'y a pas de jetons synergie que tu donnes aux autres. Ah, bah alors fais avec les 2 jetons synergie. Bah, stratégiquement, Ok, c'est plus veux. Plus intéressant à intéressant. ce Et là, stade. tu peux donner 2 jetons. Donc, Ok, tu peux en en fait, prendre les un, cœurs, tu peux les en enlever recouvrir un. que si tu les recouvres complètement, sinon tu peux Ouais, pas en mettre c'est qu'un. ça. D'accord. Exactement. On n'en met qu'un pour symboliser qu'il a été recouvert, mais il faut autant de dégâts que ça valeur. Donc là, il est obligé de me mettre une contre-attaque de 3. Exactement. Une contre-attaque à 3. Est-ce que tu avais du blocage sur le Bah pistolet? non, il n'y a Non, pas il de n'y a pas de blocage. blocage sur le pistolet. Donc, tu prends 3 dégâts. Tu peux la mettre en défausse. Et on défausse. Par contre, du coup, tu as gagné 2 synergies qu'il faut que tu distribues. Et du Ouais. coup, Jamy, J'en on est ai obligé pris d'utiliser une, et, une arme, mais on peut utiliser une tactique aussi pour attaquer. Une tactique, c'est-à-dire? Moi, j'ai une carte Oui, tactique. ça compte comme une carte combat, donc c'est juste D'accord. que c'est une tactique qui fait très peu de dégâts et ne lance pas le dé, mais fait un effet. Ok. Donc, Du soit, coup, en je l'occurrence, donne tu- ma deuxième les synergie dégâts. à... Il y en avait 2, c'est ça? T'en as pris une, il en a pris une. Non, Max, prends-en une en plus. Alors ensuite, on a, si vous le souhaitez, si toi tu trouves que ton attaque n'est pas pertinente, tu peux utiliser Claire. Elle a provocation. Il faudrait donner une synergie à Claire d'ailleurs. Ça rendra Ok. beaucoup plus utile le truc. Et sa provocation, c'est qu'elle va utiliser un dégât plus sa valeur de ruse, donc 1 malheureusement. Mais si elle utilise la synergie, elle lance un dé en plus, donc ça peut être sympa. Et c'est quoi le petit 1? Tu vas faire sauter un point de pouvoir sur l'un des monstres que tu veux combattre. Donc ici, on a bien un dégât, la ruse, et donc là, on fait sauter un point de pouvoir. Voilà. Et Et on on met va dans revenir la en plus. synergie de Claire. Ça recouvre du coup la carte, par exemple. Alors s'il ça lui reste un. recouvre pas, on enlève le jeton. Donc Ok. il faudra quand même le recouvrir. Faudra quand même le recouvrir. à un Enfin, moment t'es donné. plus obligé de le recouvrir puisque tu peux juste mettre les dégâts sur les cœurs pour le battre Ok. direct. Et donc là, la synergie. Donc là, ça a Et l'air ben, d'être écoute, intéressant. moi, je vais jouer avec de- Claire et je vais voilà. faire ça. Très bien. Donc du coup, je vais mettre 2 points de dégâts, Plus le dé, plus le dé. parce que tu as utilisé ta synergie. Donc lance le dé. Parce Donc que tu as un là- résultat négatif. Donc, Et donc j'ai fait 4. 2. Ça nous fera un petit 4. Je vais faire plutôt... Ouais, mais si je fais ça derrière, toi, si tu peux repartir là-bas. Non, mais il peut repartir où il veut, en fait. Ouais, peu Oui, mais importe. il peut voilà. prendre là et Bon. faire comme ça. Et grâce à l'effet de ton taunt, tu peux enlever le point Et de je peux enlever puissance. les Et points de lui ne puissance. fait une contre-attaque qu'à 2 de dégâts. Est-ce que tu as du blocage sur ta carte? J'ai En pas fait, de ce qui est blocage sur ma dommage, carte, c'est que donc là où Claire tu l'as prend mis, des dégâts. là où tu l'as mis, t'as enlevé un point de puissance, mais dans l'attaque, elle enlevait déjà un point de puissance. Oui, bah. Donc bon, t'aurais c'est pu le pas mettre grave. sur le 4, en fait. Ça aurait pu être plus optimisé, mais justement, il y a un petit côté stratégique qui nécessite de faire attention à où on place ses dégâts. Voilà. Moi, je fais exprès de montrer les Et il dégâts nous reste inutiles. une dernière attaque. Soit Pierrot, tu veux la faire, soit tu la fais avec Miguel. Concrètement, je pense que celle de Moi, Pierrot j'ai un sera truc plus pas utile. mal, ouais. Bah alors, Ah, vas-y. donc pas il mal. peut la faire avec le personnage de Max. Ouais. Ok. Claire est disponible à tout le monde tant qu'elle a une carte. Donc, Elle si a j'ai été- bien compris, moi, je fais 2 dégâts plus ma valeur de Perception. perception. Tout à fait. J'enlève, Et tu auras un j'ai blocage. un blocage et j'enlève en plus, grâce à la synergie, la dernière. Donc, tu enlèves donc, la tu mets puissance 3 sur dégâts. le monstre 12. Ouais, je mets 3 dégâts, ce qui fait que je peux faire, par exemple, sur le monstre 12. Sur le un 12, c'est l'autre monstre. Donc, il enlève le jeton de puissance. On va faire ça. Sinon, si je le fais sur le 3 qui est en bas à droite, tu récupères Après, une synergie. Oui, Tu peux ça faire faire ça ça. aussi. Voilà. Et tu la donnes à qui? Moi, j'en ai Et une. donne. On va un prendre seul. une attaque. Alors, moi, pourquoi je me fais attaquer? Là, tu prends une contre-attaque deux. d'office. Donc, tu prends Moins 2. 1, grâce à ma moins carte, un. donc je perds que 1. Voilà. Maintenant, tous les joueurs ont joué. On reprend les cartes. Tous ceux qui ont joué une carte vont en avoir une nouvelle. Les monstres vont faire leur effet de fin de manche, plus une attaque. Ok, moi, donc j'ai là, il joué y a une carte. 2 folies Pierre a et joué 4 une points de carte. dégâts. Toi, tu as joué une carte et toi, tu as joué une carte. Donc déjà, 2 personnes doivent prendre un jeton folie. Moi, j'ai pas de carte équipée, donc ça me dérange pas d'en prendre une. Qui veut prendre la folie avec moi? C'est quoi ce truc-là? Donne la Claire. Claire devient folle. Courageuse, mais folle. Maintenant, ils vont faire une attaque. Premier monstre à gauche, il fait une attaque à 2. On choisit qui la prend. Comme Claire a tous ses points de vie, moins 2 elle a pris. Je pense qu'elle peut prendre 2 dégâts, c'est pas Oui, en même temps, dramatique. c'est un peu Claire. Et puis après, peut-être Miguel peut prendre 2 dégâts, puisque t'es... Non, mais Claire, elle est bien, elle peut prendre des dégâts. Oui, on peut lui mettre beaucoup, mais après, il faut faire attention à elle quand même. Si elle meurt, c'est grave. Ah oui. Bon, Non, bah, ce qui est grave, c'est si tous un, les joueurs deux. meurent au cours d'un Je combat. prends. Voilà, prends 2 et 2. Vas-y, je laisse mettre 2 là-bas. C'est fait? Tu l'as Non, mis c'était la contre-attaque de tout à l'heure. Ok. C'est vrai. Attention, t'as pas fait l'effet 4 points de dégâts tout one. Pardon, c'est vrai. 4 points de dégâts. Là, on peut les répartir comme on veut. Bah, chacun, One. on en prend. À tout one, bon, bah, je prends 4 alors. Ok. C'est un seul. Voilà, parce que j'ai une recette qui permet de se soigner, je l'utiliserai plus tard.
Nouveau tour de combat. Qui a une grosse arme et veut s'en servir? Alors moi, j'ai un +1 damage if madness. Et du coup, je peux faire une grosse attaque. Bah vas-y, fais une grosse attaque. Avec une synergie. J'ai T'en as pas de synergie Bah encore. alors, on peut attends, attaquer attends, d'abord. attendez une. Fais taper Claire. Claire, pas de synergie. Bien Bah joué. alors vas-y, je vais faire une attaque au fouet. J'ai beaucoup de contre-attaques, ça veut dire que je prendrai pas trop de dégâts. Donc le fouet fait perdre 1 de puissance à n'importe qui. Les gens, ils en ont Donc plus, c'est nul. Mais bon, bah, je vais recouvrir le petit effet voilà, chiant. Hop. Il me fait une contre-attaque à 2, À mais deux, j'ai 2 de mais il a blocage. deux boucliers. Donc je ne prends aucun Moi dégât. ici, donc il ne prendra pas les dégâts. Le bruit universel du fouet. là. Qui veut attaquer? Est-ce que tu penses que tu peux faire un dégât pour donner la synergie à Pierrot ou pas? Peut-être, on va voir. Tu peux tenter. Double punch. Le double Je vais lancer le dé en fait. Tu C'est fais bien 0 parce que- dégâts. Du coup, c'est que le dé. Bah ouais. Et je fais 3. Oh, 3 dégâts. 3, c'est beau, 3 dégâts. Donc du coup, je regroupe le 1 et le 2 J'étais en cœur. dessous. Qui sont Juste tout en à dessous. gauche. Vas-y Pierrot. Je veux bien de la synergie du coup. Lâche la Bon, poudre. attention, je l'utilise la synergie. Voilà, tu l'utilises. Moi, je fais Mad Charge. Une charge furieuse. Donc, j'ai une attaque à 1 plus c'était fou. l'icône violet, ça fait un deuxième. Comme je suis fou, du coup, ça fait 3. Comme j'ai la synergie que j'utilise, ça remonte à 5 dégâts et j'ai un blocage. C'est fort. C'est Voilà. très fort. Et tu vas faire quoi, du coup? Alors, ces 5 dégâts-là, eh ben, je vais faire sur la carte droite ou gauche, peu importe en fait. Ouais, ça Le mieux, revient c'est bien. 4 et la folie Voilà. que je cache. Tu prends une contre-attaque à 2, bloquée à 1. Moins tu un, ne donc je prends perds que que 1 dégât. Et il nous reste une attaque. C'est meilleure clair, arme. hein, qui On a va fait- taper un coup On a déjà de... fait 3 cartes là Un coup Eh de ouais, bouclier. déjà 3, Ah oui, ça va c'est très très Et vite. bon. donc, je vais tirer le dé. Je vais faire Deux, ça 2, fait ça 4. fera 4. Et ben on peut finir un monstre. Et Continue. elle aura 1 de blocage. Et donc, la question, là, ouais, je suis Oui, obligé il de vaut, faire il ça. vaut mieux finir un Ouais, monstre. oui. Et du coup, voilà. Lui est Ça battu. va. Il fait sa contre-attaque quand même dans un dernier hal d'agonie. J'ai 1 de blocage. donc Un je dégât. reprends un. Hop. Par contre, il ne fera pas d'attaque. Donc Fin de là, la manche. Effet de fin de tour. Le monstre d'à côté nous fait une folie de plus. Qui n'a pas eu folie? Tiens, bah, donne-moi Amigo. Là. Moi, je suis un... Miguel, je suis un fou, moi. Je suis un fou, moi. Et du Ah coup, bah tiens, Madness, mon ability. Il fait une attaque. 2 dégâts. Moi, j'ai Donc, déjà je peux les pris. prendre, je suis à 11. Bah vas-y, Bah, vas-y, prends. prends. Et nouveau tour de combat. Et probablement le dernier. On récupère. On va commencer par Claire, je pense. Allez. Claire, elle va claquer du coup un petit pistolet. Et donc, je vais tirer son dé. Je vais faire un Tac. petit 1, ça fera 5. Bon, bah, c'est ça parfait. clean la gauche. C'est bien. Ça permet de faire tac, tac. Tu prends une contre-attaque, elle perd 2 points de vie. Ouais, mais c'est pas grave, c'est clair. 1, 2. Ça, c'est très misogyne. C'est ton capitaine, quand même. Ouais, mais c'est pas mon personnage. Moi, j'ai une attaque qui fait 2 dégâts, mais pas de dés, donc ça ne Alors, sert à moi, j'ai rien. 2 plus le dé. Ah bah alors, Donc, vas-y. Si Allez, vous toi, c'est n'avez pas clairement- mieux, je peux tester ça. Non, bah, je teste. pense que c'est pour toi, le dernier coup. Allez, faut pas que je rate le lancer de dé. Machete. Machette. Et attention. Moins 20. Bah, ça ça fera fait... rien du tout. Donc, c'est Donc, pas ça bon. fait Tu plus rien du prends tout, 2 là. dégâts. Toi, Ah, par j'aurais pu exemple, relancer tu le peux- dé, attends. voilà, toi, tu as le droit de faire Je ça. relance le dé. Donc là, on va prendre la carte aventure que tu avais en main. On va montrer ce que c'est aux spectateurs. Donc les cartes aventure sont des cartes qui vous offrent un bonus à un moment donné de la partie que vous pouvez utiliser une fois ou plusieurs fois. Et là, en l'occurrence, le petit feu de camp dit vous pouvez repiocher une carte Fate Destin pour un test ou Mhm. relancer un dé de combat sur un jet de combat. Bon, du coup, j'ai 2 chances sur 3 de le finir. Vas-y. moi ça. Bon, Il a encore refait moins moins 20, 20. c'est Donc, au terrible. final, bon. Il n'y a qu'un seul moins 1. L'objet est défaussé. Ces cartes aventure, on va les retrouver lorsqu'on fera une action de repos après l'introduction. Ok. Donc là, on a fini. On récupère toutes les cartes combat qui n'ont pas été utilisées, qui ont été défaussées. Je veux dire, Donc- il fait une attaque à 2. Bah, je vais prendre un dégât et prends un dégât aussi, comme ça on équilibre un Je suis peu. à 6. Moi aussi, Je suis à 5. 7. Et là, nouveau tour de combat. Et je pense Il y en que a qui Claire diraient, va je le pense qu'il y a venir. plus de vie. Claire, elle va tirer. Claire va faire un tir au pistolet pour conclure ce combat, même si elle fait Avec moins 1, plus c'est une deux. réussite. Et du coup, on va lui éclater. Bon, après, il perd 2 points. Bravo. 2 points de vie. Claire. Éclater le stalker. Il fait une Qu'est-ce qu'il a contre-attaque quand même. Elle Ouais, perd 2 le points de vie. temps que Claire, elle Elle s'arrête. commence à être très mal. C'est pas grave, c'est clair. Mais voilà, on a battu le monstre. Ce qui conduit à la fin de notre combat. Eh bien, je crois qu'à la fin de notre combat, nous avons une nouvelle séquence narrative. À tout de suite. Ezarius nous conduisit au pied d'un énorme rocher couvert de caractères gravés et d'un croissant de lune. Là, dans la brume, se tenait une femme dont le visage et les cheveux étaient constellés de minuscules étoiles. Elle nous expliqua qu'elle s'appelait Mikra et qu'elle était une déesse. Nous lui avons demandé de l'aide. Après tout, une déesse pourrait certainement nous faire traverser le portail et nous ramener chez nous. Mais elle demeura silencieuse face à nos supplications.
Les divinités ont perdu leur puissance. Depuis notre éveil, il y a 8 années, notre pouvoir n'a fait que décroître. Je peux vous aider à retourner dans votre monde. Mais il faudra d'abord m'aider. Le dieu Orphage veut ma destruction, et pour survivre, il me faut le pouvoir des totems. Ces pierres magiques ont été vidées de leur pouvoir et dissimulées ou perdues, mais la plupart ont été oubliées. Si toutefois vous les retrouvez ainsi que les ingrédients nécessaires, je pourrais régénérer mes totems, retrouver mon pouvoir afin de calmer le monstre qui garde le portail vers votre monde et vaincre Orphage. J'ai quelques totems endormis à vous donner. Ezarius vous aidera à en trouver d'autres. Il saura où chercher et comment me trouver en cas de besoin. Partez maintenant. Le portail vers votre monde ne restera pas ouvert éternellement. Une fois qu'il sera refermé, plusieurs années s'écouleront avant qu'il ne s'ouvre à nouveau. Donc comme vous l'avez vu, la déesse Mykra nous a donné une quête, à savoir retrouver ces totems, les régénérer grâce aux bons ingrédients, et Ezarius va nous aider à le faire. L'introduction est désormais terminée. Les dernières étapes nous demandaient d'aller récupérer 5 cartes quêtes, ce sont ces cartes-là. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Les 4 premières, 14, 15, 16, 17, sont des totems, et on nous indique leur nom, donc l'étoile de Char, la pierre de trait de feu, la larme de Mykra et la douleur de Srak. Et pour régénérer ces totems, il va falloir trouver un certain nombre d'ingrédients rares, qui sont écrits dessus à chaque fois. Lorsqu'on place tous les ingrédients dessus, on réveille le totem et on fait ce qu'il y a écrit dessous. Je vais les laisser ici à côté pour le moment. Et j'ai reçu une carte spéciale qui s'appelle carte 128. Ça nous dit « Placez cette carte sous la 8e carte du deck d'événements. Lorsque vous la piocherez, vous irez lire le 98 et ça comptera comme un événement. » Donc c'est une espèce de script qui se met en place. Sur la quête 128, il y avait écrit que vous gagnez le mot-clé « Lune ». Donc je te laisse écrire « Moon ». Moon ou Lune? Bah là c'est « Moon » en anglais, mais... Moon. Les mots-clés vous servent à deux choses. Ils déclenchent des effets spécifiques lorsque vous êtes dans le livre des événements. Si vous avez le mot-clé lune, il se passe ça. Et inversement, ça vous permet aussi d'éviter de refaire une scène que vous avez déjà faite de la même manière, ce qui ne serait pas logique. Par exemple, vous arrivez dans un couloir, vous évitez les pièges, tu gagnes un mot-clé, et si tu reviens et qu'on te dit, si vous avez le mot-clé machin, bah, ne relisez pas ça, lisez le paragraphe d'après, pour éviter de retomber dedans. Là, nous avons le journal de bord. Sur ce journal, il y a plein d'informations intéressantes qu'on va noter, notamment les mots-clés dont je vous parlais, le nombre de feux de camp qui définit la durée totale de notre partie. À chaque fois qu'on se repose, on barre un feu de camp. Si on barre les derniers feux de camp avec une étoile, avec un moins, on va lire des événements spécifiques. Et en gros, quand on a barré tous nos feux de camp, bah, on a perdu la partie. Donc il faut finir notre quête dans ce délai. Il y a d'autres informations, comme le nombre de fois où on a perdu, le nom de l'avion. La difficulté que l'on choisit pour notre partie, ça va définir le nombre d'événements faciles, entre guillemets, avant d'atteindre les événements plus compliqués, et la liste des joueurs qui participent à la partie. Et vous remplissez ça à chaque fois, et au verso de chaque journal de bord, eh bien, vous avez un plan de la région qui vous permet de faire des petites annotations dessus. Tu peux juste retourner le carnet, comme ça on le verra bien. Voilà, après des petites annotations si vous voulez rajouter des informations précises pour dire là j'ai eu tel monstre, là il y a telle ressource, etc., etc. Donc là, on va pouvoir commencer l'aventure pour de vrai. Comment ça fonctionne? Déjà, qui veut commencer? Et je lui explique comment ça va. Allez, Marco commence. Comment se passe un début de tour? Tu prends le jeton premier joueur. Je te rappelle que tu contrôles et ton personnage et Claire pour tout ce qui va être test et autres. Et qu'elle est à moitié morte. Et qu'elle est à moitié morte, on va devoir la soigner rapidement. Alors, comment je fais pour la soigner? Alors, pour la soigner, il y aura peu de solutions. Ça va être de se reposer au feu de camp, ou alors moi, j'ai une recette. Si je trouve les bons ingrédients, je peux faire à manger et je peux redonner de la vie à certaines personnes. C'est la recette du pot-au-feu? Ouais, du pot de viande à Ougroute. Ok. Donc là, comment ça se passe? Tu pioches 2 cartes compétences, celles que tu manipules. Voilà. Tu es là? Elle est dans ta main, celle-là. Donc Ok. tu en pioches 2 en plus. Ok. Et là, si tu veux bien, je vais te demander de me les passer pour montrer quelque chose à expliquer. Bah, en fait, c'est relou parce que j'ai fait un truc qui n'était pas drôle. Donne-moi tes cartes compétences, on va montrer toutes. Hop. Comme ça, on va montrer aux joueurs, aux spectateurs comment ça marche. Quand vous piochez cette carte, c'est la malédiction du dieu qui cherche à vaincre Mykra. Eh bien, Claire subit 2 dégâts. Elle n'est plus qu'à 1 point de vie. Ça devient compliqué pour Claire, attention. Donc cette carte-là, on peut l'enlever. Hein, c'était un piège. Ensuite, on a une carte à côté qui s'appelle bandage. Vous allez voir qu'ici, il y a le symbole de connaissance. Oui.
Ça veut dire que cette carte, quand elle est dans ta main, tu peux la défausser pendant un test auquel tu participes pour ajouter 1 à cette valeur sur le test. Donc ça ne sert que si c'est la valeur demandée pour le test. Tu peux l'utiliser d'une autre manière. Tu peux l'équiper sous ton personnage. Pour l'équiper, tu dois défausser de ta main autant de cartes qu'indiqué ici, Oui. plus le nombre de cartes avec ce symbole que tu as déjà équipé au préalable. Ok. Là, en l'occurrence, tu jetterais une carte de ta main et tu pourrais gagner ça. Ça te spécialise et ça veut dire que lorsque tu feras des tests de type connaissance, tu auras toujours plus 1 par rapport à ton plateau. Donc ça devient Ok. comme des stats en plus à ton plateau. Et celle-ci, par contre, te dit de jeter 2 cartes de ta main pour te donner toujours plus 1 en test de présence. Mais dans les 2 cas, tu as un effet en plus qui est assez intéressant. Là, avec bandage, ça te dit une fois par tour, si tu dépenses une ressource de corde que tu dois trouver quelque part, tu peux soigner un personnage de 3. L'autre te dit, si tu dépenses un point d'endurance, tu peux rajouter 2 au score d'une carte destin. Et une Pour un torche. résultat. Et une torche. Les cartes compétences, c'est bien de les avoir en main, mais c'est quand même mieux de les équiper sur son personnage pour se spécialiser dans une caractéristique. Sauf si t'es fou. Et quand on est fou, malheureusement, c'est ce qu'on a découvert tout à l'heure, eh bien, une carte équipée sous notre personnage n'a pas d'effet. On est donc obligé de se débarrasser de la folie pour en bénéficier. Ça marche. Donc, du coup, je vais prendre le truc avec la corde. Il n'y a que les capacités que tu n'as pas quand tu es fou. Tu peux quand même bénéficier par contre des bonus. Tu gagnes sur le les icônes bonus, des mais icônes. tu ne peux pas utiliser le texte Ok. qui est dessous. Donc ça, c'est défaussé parce que c'était à côté. Tu gagnes ces 2 cartes qui vont dans ta main. Ok. On va tirer une carte événement tout de suite. Là, je peux pas l'utiliser déjà? Pas tout de suite, d'abord la carte Ok. événement. Alors, une livraison de cargo, assez impressionnant. Un marchand te demande d'apporter des ressources vers la ville de Milius. Donc il va falloir trouver où elle est. Cette carte va rester en jeu jusqu'à ce qu'on se déplace dans la zone des geysers. C'est la zone qui sera ici. Si on s'y déplace, on gagnera un whisky et une torche. Je ne recommande pas au début de la partie comme ça de tout de suite valider une quête de déplacement parce que le déplacement va consommer du fuel et endommager L'avion. potentiellement l'avion. Et on a déjà plein de choses à explorer dans la région où on est. Mais en tout cas, tant que cette carte reste en jeu, on pourra la remplir n'importe quand. Tout de suite, ou quand tu veux, tu as le droit d'équiper une carte si tu le souhaites. Donc là, je vais équiper Ok. le truc du bandage. Et tu défausses une carte de ta main, l'une des Et deux. je vais défausser celle-là. Ok, parfait. Maintenant, Ok. tu as un certain nombre d'actions qui te sont possibles, et ces actions te coûtent du temps. Tu peux te déplacer d'une case sur le plateau, d'une case adjacente à là où se trouve Claire, c'est-à-dire ici. Tu te déplaces d'autant de fois que tu veux, ça coûte 1 à chaque fois. Fais attention, si tu arrives sur une zone avec un losange, peu importe sa nature, que ce soit montagne, feu ou eau, c'est un obstacle. Tu perds 3 points de vie en arrivant dessus, sauf si tu as une compétence ou un objet qui permet d'éviter de subir ce malus. Si tu veux explorer une zone, par exemple, la zone où nous sommes, c'est le numéro 1, tu dépenses 2 unités de temps, on prend le livre de scénario et on lit ce qui se passe au 1. Et il y aura des challenges, des questions, des dialogues, des tests, etc. Ok. Le 3e point, c'est se reposer, ça ne coûte pas de temps. Tout le monde regagne 3 points d'endurance et 2 points de vie. Tout le monde enlève un effet néfaste sur nous. On Mais consomme on un barre feu un de feu de camp. Ok. Et donc, on limite le temps qui nous reste pour faire notre quête. Ensuite, on peut réparer l'avion quand il est endommagé. Là, c'est pas le cas puisqu'il est en superbe forme. Et en dernier, on peut décider de voyager en avion. Et quand on voyage, ce qui se passe, c'est qu'on utilise 2 temps, on perd un fuel, on va se déplacer vers une des zones en fonction de là où on veut aller sur le plateau ici, qui nous dit toutes les régions qui sont atteignables en avion. On se déplace d'une case, on compte 1, plus on tire une carte. Donc là, en l'occurrence, je fais un test, je tire une carte, il y a 6, ça fait une valeur totale de 7, et on nous dit, si votre score, entre guillemets, de vol est égal à 6 ou plus, vous prenez un dégât, donc l'avion s'endommage avec ce trajet-là. On est nul en fait. Bah, c'est un jeu de survie, donc il va y avoir pas mal de difficultés Mais à notre faire pilote, monter. il est nul, c'est quand qu'on vole, il met Mais des non, dégâts mais à c'est la- très dangereux. Je les embaucherai pas. moi, Imagine, ces il y a pilotes. cette bestiole qui rôde partout, qui nous attaque non, dès mais- qu'on vole. Écoute, C'est terrible. Donc là, j'ai le droit de faire une action de tout ce qu'on a dit. Tu as ou le droit de plusieurs faire plusieurs fois la même, une fois chacune, tant que tu as du temps. Si tu t'arrêtes, Et on aura tous 5. alors on a tous 5 unités de temps, sauf si tu décides d'interrompre ton tour alors qu'il t'en reste un.
Oui. eh bien la personne d'après gagne ce temps que tu n'as pas utilisé. Ok. Donc c'est à toi, tu choisis Du les coup, actions bah, que tu veux faire. je vais explorer la case numéro 1 Ok, donc tu pour perds 2. 2 unités de temps et je te lis le scénario numéro 1. Alors là, par contre, je n'ai pas eu le temps de faire en avance la traduction, donc il faudra le faire Il est à joli, le l'envolée. storybook. Ouais, le storybook est très très beau. On montrera peut-être un peu après à la caméra. Ouais. Alors, est-ce que vous avez le mot-clé Merc ou le mot-clé Summon? Je ne crois pas, on en a aucun. Non, on les a pas. Alors, Henrik, donc le pilote blond qu'on avait vu au début, se repose près d'un feu fumant. Il est en train de faire cuire de la viande qu'il a piquée sur une branche de bois au-dessus de ses flammes dansantes. Là, tu as le choix. Tu peux examiner la collection de livres et de cartes de Henrik. Il faut faire un test de connaissance, donc le livre 7. Oui. Ou alors, tu peux demander à Henrik où il a perdu les passagers qui étaient avec lui. Ou alors, tu peux lui demander ce qui est arrivé à son avion, pourquoi il n'est plus là. Ou enfin, tu peux vérifier le cargo de ton avion. Il faut que l'avion soit au camp d'Henrik, ce qui est le cas, et tu ne peux pas le faire si tu as le mot-clé A, ce qui n'est pas notre cas. Ou alors, tu peux quitter le camp. Non, je vais faire le test de connaissance parce que j'ai deux T'es à 2. deux bouquins. Donc, c'est un test de valeur 7. Si tu rates, on retourne sur la carte, sinon on poursuit l'aventure. On poursuit l'exploration. Est-ce que Quelqu'un veut m'aider. quelqu'un veut t'aider? Est-ce que tu veux le faire J'ai pas seul? d'intérêt. Est-ce que quelqu'un a Moi, je beaucoup paye. d'argent? Toi, tu peux Un. payer un et aider. Et je te tête de 2. Donc ça fait 4. Ok. Donc là, tu as une valeur de 4 de connaissance, tu tires une carte, et si tu fais 3 ou plus, c'est bon. 3. Donc C'est ça fait réussi. 7. Donc on avance vers le 1.1. Tu trouves un parchemin délicatement plié qui tombe d'un des journaux de bord de Henrik. Il s'agit d'une carte qui conduit vers un temple dans les montagnes au nord-ouest. On gagne la quête numéro 4. Et on revient sur cette scène, tu as le droit de faire autre chose au 1. Alors les quêtes, ça s'accumule très vite. La quête numéro 4 nous donne le mot-clé temple. Tu peux l'écrire sur le journal de bord. Nous avons déchiffré une carte qui conduit à un temple dans les montagnes au nord-ouest du camp d'Eric. Donc probablement quelque part par ici. Par Ok. là-bas. pardon. Par là, plutôt, ouais. Nouvelle quête. Que veux-tu faire? Est-ce que tu veux lui demander où sont passés ses équipages? Et ça me coûte du temps ou pas du temps? Non, Non, on non, est non, toujours la dans même l'exploration, interaction, on n'a en fait. pas dit de revenir Ok. dans la carte, donc non. Ou alors est-ce que tu lui demandes ce qui est arrivé à son avion? Je demande ce qui est arrivé à son avion. Si votre avion a été détruit lorsque vous êtes arrivé par le portail, comment avez-vous fait pour survivre, lui demandez-vous? Les yeux d'Henrik trahissent son angoisse et sa colère. Nous avons atterri en toute sécurité, mais Ibsen a pris l'avion et est reparti dans le ciel, cette espèce d'enfoiré d'égoïste. Il a voulu s'enfuir tout seul. Bien sûr, il n'a pas réussi. L'énorme créature l'a attrapé et a détruit l'avion, qui s'est écrasé dans les montagnes comme un moineau. Eltark, vous dites? C'est ça le nom du monstre? Le monstre est le gardien du dieu de l'œil. C'est comme ça que les habitants du coin appellent le portail. Et Eltark le protège contre les gens de notre monde. Est-ce qu'on peut le tuer, lui demandez-vous? Ezarius répond. Vous cherchez une solution un petit peu trop rapide, mais il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas tuer un titan avec des couteaux ou des armes à feu, non. Vous devez essayer de faire dormir le monstre. Et pour ça, nous devons obtenir l'aide de Mikra. Il n'y a pas d'autre solution. Tu reviens ou tu as le droit de faire autre chose ou de partir? Bah du coup, on va faire la troisième action. Donc on lui demande où sont passés les passagers. Aidez-moi avec le souper et je vous dirai tout ce que je sais. Henrik te tend un pot de glaise avec des herbes sèches. Ils se sont tous divisés dès qu'on a rencontré Mikra. Tout le monde n'était pas d'accord sur le chemin à prendre. Certains sont partis chercher les totems, d'autres ont préféré rester au camp et attendre le retour des passagers. Vous aviez combien de passagers à bord? Nous étions 20 et lorsque nous avons atterri, mais tous ne sont plus vivants aujourd'hui. Les jumeaux et moi-même avons attendu ici le retour des autres avec suffisamment de totems à ramener à Mikra, mais maintenant que vous êtes là, je sais qu'on a encore plus de chances de réussir. Les jumeaux? Demande Ed. J'ai vu personne qui ressemble à ça ici. Oui, enfin, il y avait une jeune femme et son frère et ils sont partis au lac pour attraper des poissons, mais je les ai pas revus depuis quelques jours maintenant que vous le dites. On gagne la quête numéro 5 et la carte aventure numéro 28. On gagne le mot-clé jumeaux, twins. 2 survivants dont Henrik nous a parlé, qui étaient sur son avion, un frère et une sœur, sont partis pêcher dans un lac à l'est du camp d'Henrik.
et l'aventure 28 qui s'appelle Viande grillée. C'est une recette, donc c'est toujours à ta disposition. Tu dépenses une ressource de viande, tu regagnes 3 points de vie. Et C'est tu cool, peux ça. faire gagner ça à quelqu'un d'autre. La carte aventure, elle est entre guillemets dans ta main ou posée devant toi, peu importe. Tu n'as pas de limite au nombre que tu peux avoir. Et tu peux en faire bénéficier les autres quand tu l'utilises. Donc là, il n'y avait pas d'autres interactions Voilà, là on a possibles. fini toutes les interactions, donc on sort de Ok. la rencontre. Là, il y a notre avion, ça veut dire que si on veut voler, il faudra revenir sur la case numéro 1, Oui, c'est ça? c'est ça. Ok. Et bah, du coup, je vais me déplacer sur la case numéro 6, donc ça me coûte 1, c'est ça? Ouais. Un dernier détail à expliquer, vous voyez, il y a des flèches là sur le haut du livre. C'est-à-dire Oui. qu'on peut traverser la carte, elle ne s'arrête pas à la page. Et donc, si tu es là et que tu décides de monter, on va à la page numéro 10 et tu te retrouves au même endroit en symétrie inversée de la page numéro Ok. 10. Ok. Du Donc coup, là, là, tu je le vais montes, là. ça te coûte une unité de temps. Et là, je peux l'explorer pour 2. Exactement. Et on arrive au 6. Et si tu vois ce qu'il y a sur le plateau, Il y a une lune, ouais. tu te doutes que ça doit être là où on a rencontré Mikra la première fois. L'hôtel de Mikra est ici, avec le monolithe posé d'un croissant de lune. Il impose une longue et très sombre ombre par terre, comme un morceau de nuit en pleine journée. Un épais nuage se descend autour de la base de ce rocher. Mikra arrive. Alors, comment se passe votre recherche? Vous devez vous dépêcher. Orphage devient de plus en plus fort au fur et à mesure que le temps passe. Tu peux demander à Mikra de t'en dire plus sur les totems, ou tu peux lui demander où trouver les totems, ou tu peux t'en aller. On va lui demander comment trouver les totems, la question numéro 2. Mikra remue la tête. Si seulement je savais où ils étaient, je n'aurais pas besoin de vous. Ils ont été éparpillés au gré des vents et cachés dans les endroits les plus cachés et improbables, comme des tombes profondes ou dans des des poches de voleurs. La meilleure chose à faire, c'est de garder les oreilles ouvertes et de garder votre esprit affûté. Quelque chose d'aussi puissant n'est pas facile à cacher. Et à propos d'Orphache, il a prévu de vous détruire, c'est bien ça? Oui, c'est la vérité, mais si vous m'amenez suffisamment de totems, peut-être que nous pourrons réussir à le vaincre et vous pourrez rentrer chez vous. Donc, du coup, on va lui poser la question numéro 1. Le pouvoir des totems est lié au pouvoir des divinités. Alors que les divinités ont perdu ce pouvoir, le pouvoir des totems s'est évanoui. Si vous les régénérez en suffisamment grand nombre, j'aurai suffisamment de pouvoir pour faire dormir le Eltark et vous permettre de rentrer chez vous. Mikra ramasse quelques herbes sèches, un bourgeon rouge et l'écrase entre ses doigts. Un arôme de poivre se répand et vous fait pleurnicher un petit peu. La brûlure de cette épice est forte mais temporaire. Le pouvoir d'un totem maintenant s'évanouit beaucoup trop vite. Pour retrouver leur pouvoir, vous pouvez utiliser les herbes locales, bien que parfois cela demande des ingrédients un petit peu plus rares et un petit peu plus précieux. Mais il y a une carte et des indices qui vous aideront à en trouver. Tenez, prenez-la. On gagne la quête numéro 13. Ah, voilà, ça va pas servir à rien. Nous avons trouvé une carte. Lorsque l'on sera sur l'exact carré de la map, nous pourrons dépenser un temps. On pourra chercher un trésor. C'est un test de perception 11-16. Et en récompense, on aura une ressource rare, selon le résultat qu'on aura obtenu. Si on rate, pas de récompense, mais on garde la carte. C'est qui peut avoir de la faire, celle-là. Oui, mais c'est une quête, donc elle est toujours active pour tout le Ouais, monde. ouais, mais Il faut- suffit juste de trouver quel est l'endroit exact où se cache cette chose-là. Donc tu n'as plus de temps, c'est au joueur suivant de prendre la main. Tu pioches 2 cartes, une carte événement apparaît. Des loups vicieux viennent voler votre nourriture. Allez, Miguel prend Miguel 2 prend dégâts. 2 points de dégâts, quoi. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire avec? Alors, est-ce que j'ai plus vers la cascade ou plus vers le nord? J'ai envie de me diriger jusqu'au 10, du coup. Très bien. Donc tu bouges de 2 cases vers la droite, vers l'est, Voilà. ce qui te fait dépenser 2 temps. Et après, du coup, exploration du numéro 10. Très Ça fait bien. dépenser 2 de plus. Voyons voir le numéro 10. Les eaux rugissent sur les rochers, telle une rosée qui tombe et une petite rosée tombe sur votre nez et votre menton. Alors, un petit sac semble être accroché au bord de la roche, au milieu de la fumée, enfin de la vapeur d'eau. Tu peux investiguer un visage qui a été gravé dans la roche un petit peu plus bas de la rivière. C'est un test de perception 6. Ou tu peux essayer d'attraper ce sac qui pend en utilisant quelques branches les unes avec les autres. C'est un test de craft de valeur 8. Je sais pas si tu l'as, c'est le marron avec la Celui-là, là. C'est le petit Les bricolage. outils, quoi.
Moi, je suis pas... Alors, Claire, elle est douée pour le bricolage, elle peut aider. Parce qu'en perception, du coup, j'ai 1. Sur le bricolage, j'ai 1. Après, je peux éventuellement dépenser mes cartes là. Bah, dans ces cas-là, je vais plutôt essayer la perception pour. Tu veux la voir ce qui est gravé, perception? ouais. Donc, c'est un test 6. Allez, tranche Claire les te deux. file un coup de main, donc tu es à 2, tu peux tirer une 2. carte et voir le résultat. Et après, tu peux décider d'utiliser des compétences, des trucs C'est comme ça? Ouais, C'est ça. 7, du coup. Donc c'est parfait. on est bien. L'ancien visage a une expression horrifique. Ses yeux vides regardent le ciel et une bouche caverneuse est ouverte et elle semble boire toute l'eau de la rivière dans une soif insatiable. Les yeux de Pierre commencent à se retourner dans leurs orbites ou est-ce que c'est la lumière qui te joue un tour? Tu peux explorer la rivière à l'intérieur de cet énorme visage en traversant sa bouche. Test de Moxie 10 Courage. ou tu peux repartir en arrière et ça t'amène ailleurs. Donc là, on a réussi un truc, il faut faire un test de 10 derrière. Ouais. Ok, Le 10, c'est le violet, c'est ça, hein? C'est le violet. Mais les récompenses peuvent être de plus en plus fortes. C'est ce qu'il faut se dire. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Regardez bien les compétences, voir ce que chacun peut faire. Claire, bon, Là, je peux m'équiper maintenant d'une carte ou c'était avant, enfin, je choisis. tu peux le faire maintenant, c'est n'importe quand. Alors, dans ces cas-là, même si je suis fou, je vais plutôt défausser donc ces deux-là pour gagner plus 1 là sur le violet. Parfait. Et quand je serai plus fou, je gagnerai toujours 2 points ici sans dépasser mon max. C'est bien Ça ça, te hein. permet non. de gagner 2 points en faisant quoi? Plus 2 comme ça au début du combat, mais je dois pas dépasser le max. D'accord, ok. Et là, tu as Mais pas pour ton le moment, je bonus. peux pas. Si Ouais. toi tu dépenses 1, tu peux lui faire sauter la malle. Mais non, ça me coûte 2. Coup de 2. Mais je le garde pour moi. Ok. Donc, ça, par exemple, pour le moment. Mais du coup, j'ai 2 en Moxie. Il faut être à 10, c'est ça? Il faut un test de 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider? Moi, je Non. peux te filer un coup de main. J'ai pas de carte en main. C'est Claire, Est-ce elle a que j'ai deux, une du carte Pierre en à la main? 2. Non, ma carte va pas t'aider, mais Claire, elle a 2, donc c'est pas négligeable qu'elle vienne. Et Non, il y a ouais, quatre. vas-y, je vais te filer un coup de main. J'ai un peu d'endu et ça me coûte pas cher. Voilà, t'es gentil. Donc ça fait 5, Tu as 1, 2, 3, 4, 5. 8. Parfait. Oh là là. Easy peasy. 10.3. Que se passe-t-il? Vous sautez dans l'eau rugissante, vous vous débattez qu'elle vous entraîne à forte vitesse. Chaque brasse, c'est comme si vous étiez enserré par des cordes trempées qui s'enroulent autour de votre corps. Esarius escalade une paroi et vous aide à vous redresser pour reprendre votre souffle. La rivière disparaît dans une espèce de brume mystérieuse. Le vent souffle en faisant un rugissement étrange alors qu'il s'évanouit dans les ténèbres. Et vous apercevez au plafond quelque chose qui pend, comme une perle d'eau, une espèce d'étrange perle. Vous l'attrapez et la tirez délicatement et une voix semble arriver du fond de la caverne. Seuls les vrais croyants de Shorm peuvent entrer ici. Je rappelle que Shorm est une déesse et qu'on a un totem de Shorm que l'on doit restaurer. Ah, j'aurais dû le savoir, dit Esarius. Ce visage est en fait une pierre vivante qui a été fabriquée par Shorm, la déesse des pierres et du feu, de la terre profonde. Nous devons partir maintenant. On gagne la quête 127, on gagne une Ogrute, on barre un lieu Cross of Location 10, donc normalement sur la carte derrière tu le barres pour dire qu'on n'y a plus accès. Alors l'Ogrute, c'est une racine du jeu qui peut être utilisée soit de manière très simple pour regagner un point de vie, c'est nul, ou alors si on me le donne et que je le cumule avec de la viande, on peut regagner cuisine. 6 points de vie et 1 d'endurance grâce à ma recette fort. de ragoût. Quête numéro 127. Un totem dormant peut être régénéré en utilisant 2 baies rares et 2 cristaux de feu. Si on les a, on avance dans la quête. Donc on a un nouveau totem qui se révèle grâce à cette exploration. Il te reste une unité de temps. Est-ce que tu passes ton tour? Le prochain va se débrouiller avec ce point, je lui laisse. C'est Donc bon. voilà, là c'est le tour de Max. Donc là, c'est Mais- mon tour. Mais je pense que je vais pas jouer mon tour parce que sinon, j'ai peur qu'on vous spoil un tout petit peu trop sur le Exactement. scénario. Là, vous avez vu l'ensemble des mécaniques du jeu, outre les combats un petit peu spécifiques, mais ça, c'est des choses à découvrir plus tard, on va pas les spoiler. Vous avez vu les tests, vous avez vu les combats, vous avez vu l'exploration et les dialogues. Vous connaissez maintenant les nouveautés de Sleeping Gods. J'espère que cette présentation déjà vous a beaucoup plu. Nous, en tout cas, on n'a qu'une envie, c'est de partir dans l'aventure hors caméra. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et à pledger à la campagne. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao tout le monde.